Lorsqu'un permis de construire est délivré à un habitant d'une commune, un administré, le voisin, même le voisin immédiat, peut songer à contester ce permis de construire. Il peut introduire un recours dans le délai de 2 mois devant le tribunal administratif, 2 mois à compter du premier jour d'un affichage régulier du permis sur le terrain. Il y a un panneau d'affichage que doit planter le titulaire du permis sur lequel figure un certain nombre de mentions qui sont prévues par le code de l'urbanisme. Si cet affichage n'est pas réalisé, s'il est incomplet, cela empêche le délai de recours de commencer à courir. Donc, dans cette hypothèse, le voisin immédiat n'est pas enfermé dans le délai de 2 mois, il peut attaquer dans les 2 mois comptés du jour où il a connaissance du permis. Si le permis a été affiché régulièrement, eh bien, il a 2 mois pour agir à compter du premier jour d'affichage régulier du permis sur le terrain. Il faut d'ailleurs établir des preuves, que l'on soit titulaire du permis ou voisin, pour démontrer que le permis a été correctement affiché ou ne l'a pas été. Vous avez la possibilité de faire un constat d'huissier, ou même, maintenant, vous avez des applications sur smartphone qui attestent de la régularité de la photo qui a été prise. Dans ce délai de 2 mois, le voisin peut songer à d'abord présenter un recours devant le maire qui a délivré le permis de construire, lui demander de revenir sur sa décision, d'annuler le permis, de le retirer. Retirer, ça veut dire que le permis n'a jamais existé et donc tous les effets qu'il a pu produire disparaissent. Le recours gracieux devant l'autorité qui a pris le permis, en l'occurrence le maire, est une faculté, ce n'est pas une obligation. Mais on peut considérer que ça peut être une bonne chose de pouvoir faire ce recours gracieux, parce que ça évitera d'engager un contentieux qui va être sans doute long, 15 mois, 2 ans, coûteux, et pourquoi ne pas permettre au maire de revenir sur sa décision s'il apparaît que celle-ci est irrégulière. Mais le législateur a considéré que ce recours gracieux retardait la réalisation des projets. Alors c'est un peu étonnant parce que quand on attaque un permis, que devant le maire ou devant le tribunal administratif, en principe, ce recours n'a pas d'effet suspensif. Cela n'empêche pas celui qui a obtenu le permis de construire de commencer les travaux. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a une incertitude contentieuse, eh bien, même si on a le droit de construire, le projet peut être freiné. Imaginons un immeuble collectif de 150 logements, il y a un recours, eh bien, les banques peuvent être réticentes à prêter en se disant on ne sait pas ce que va devenir votre permis de construire, il fait l'objet d'un recours. Donc, ça fait une trentaine d'années que le législateur vote des lois pour restreindre le droit d'attaquer les permis de construire ou pour limiter les effets du contentieux en matière d'urbanisme. Parce que l'idée donc qui s'est imposée depuis une trentaine d'années, c'est qu'on ne construit pas assez de logements. Le débat est d'actualité, c'est cyclique d'ailleurs. Il y a régulièrement on dit on ne construit pas assez de logements. C'est un débat qu'on entend, c'est un thème qu'on entend régulièrement, mais on l'entend actuellement. Et l'une des raisons qui est invoquée pour dire on ne construit pas assez, eh bien, c'est qu'il y a trop de recours, trop d'incertitudes contentieuses. Donc le législateur vote fréquemment des lois pour restreindre les possibilités d'agir. Vous voyez, le permis peut être attaqué par le voisin, et depuis quelques années, c'est le voisin immédiat qui doit démontrer qu'il est affecté dans ses conditions d'habitation, d'occupation du bien par le permis qui a été délivré à son voisin, et s'il ne le démontre pas, il n'a pas intérêt pour agir. Vous voyez, ça c'est une manifestation de la volonté de limiter les recours. Et une loi a été votée à la fin de l'année dernière, une loi du 26 novembre 2025, qui s'est attaquée cette fois au recours gracieux. Cette disposition figure à l'article L612-2 du Code de l'urbanisme, qui comporte 2 alinéas. Je vous les donne. Et après, je vous les explique. Premier alinéa, le délai d'introduction d'un recours gracieux, recours devant le maire qui a délivré le permis, ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'1 mois. Le silence gardé pendant plus de 2 mois sur ce recours par l'autorité compétente, normalement le maire, vaut décision de rejet. Premier alinéa. Deuxième alinéa, le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa, c'est-à-dire une autorisation d'urbanisme, n'est pas prorogé
par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. Alors cette disposition, donc, qui résulte d'une loi du 26 novembre 2025, apporte deux modifications par rapport au recours gracieux classique tel qu'on le connaît en droit administratif. Jusqu'ici, en droit administratif, et ça vaut ailleurs que dans le droit de l'urbanisme, cette disposition ne vaut que pour les recours contre les autorisations d'urbanisme, permis de construire, non-opposition à déclaration préalable, permis d'aménager. Normalement, donc, hors de ce cas, l'administré a 2 mois pour attaquer une décision administrative, à compter de la publication de cet acte, et dans ce délai de 2 mois, il a la possibilité, pas l'obligation, sauf exception, d'introduire un recours gracieux. Donc vous voyez, le délai de recours gracieux est lié au délai de recours contentieux. Ce n'est plus le cas en matière d'autorisation d'urbanisme, puisqu'il est indiqué que le recours gracieux doit être introduit dans le délai d'1 mois. À l'encontre du permis de construire, permis qui a été porté à la connaissance des tiers, de ceux qui pourraient avoir intérêt à le contester. Et deuxième alinéa, deuxième règle à portée particulière en matière de recours gracieux contre les autorisations d'urbanisme, le délai de recours contentieux contre une décision d'urbanisme n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux. En droit administratif, normalement, quand dans le délai de 2 mois, l'administré choisit d'introduire un recours gracieux, ce qu'il n'est pas obligé de faire, mais il dit « je ne vais pas aller directement devant le juge, je préfère tenter ma chance devant l'autorité qui a pris l'acte », eh bien, ce recours gracieux proroge le délai de recours contentieux. C'est-à-dire que le délai de recours contentieux de 2 mois est suspendu dans l'attente, interrompu, dans l'attente du résultat du recours gracieux. Une décision est obtenue, publiée le 3 mai. Une personne a jusqu'au 3 juillet pour l'attaquer. Elle peut, dans le délai jusqu'au 3 juillet, donc introduire un recours gracieux. Et une fois qu'elle aura obtenu la réponse à ce recours gracieux, si elle n'est pas favorable, elle aura 2 mois pour saisir le juge. C'est pour ça qu'on dit que le recours contentieux est prorogé par le recours gracieux. L'autorité saisie du recours hiérarchique peut ne pas répondre, c'est prévu. Si elle ne répond pas, eh bien son silence gardé pendant 2 mois vaut rejet. Donc à compter de ce rejet, j'ai 2 mois, si je souhaite aller plus loin, pour introduire un recours contentieux. Et donc en matière d'urbanisme, du fait de cette loi du 26 novembre 2025, ce n'est plus le cas. Vous faites un recours gracieux, dans le délai d'1 mois et non pas de 2 mois. Il ne faut pas attendre le résultat de ce recours gracieux pour éventuellement introduire un recours contentieux, parce que ce sera trop tard. Puisque le délai de recours gracieux ne proroge pas, n'empêche pas l'écoulement du délai de 2 mois qui fait disparaître la possibilité d'introduire un recours contentieux. Pourquoi ces règles restrictives? Eh bien, le législateur est parti de l'idée, je vous l'ai dit, que si on ne construit pas assez, c'est parce qu'il y a trop de recours et parce que les recours retardent la réalisation des projets. Et donc le législateur indique, ça apparaît dans les débats parlementaires, si vous voulez lire, que, imaginons qu'un permis a été obtenu, affiché sur le terrain régulièrement, au terme de ce délai de 2 mois de recours contentieux, la personne choisit d'introduire d'abord un recours gracieux. Donc on est presque à la fin du délai de recours contentieux de 2 mois. Recours gracieux, le maire a 2 mois pour y répondre, allez, on est presque à 4 mois. Et au terme de ces 4 mois, il rejette le recours gracieux. Le voisin a 2 mois donc, pour attaquer devant le tribunal administratif. Ça fait presque 6 mois, délai pendant lequel le titulaire ne sait pas si au juste son permis va subsister et donc ne fait rien. Et donc c'est pour ça qu'on dit non, le délai de recours gracieux c'est 1 mois, et de toute façon ça ne proroge pas le délai de recours contentieux, donc on peut espérer réduire l'incertitude à 2 mois, 2 mois à peu près. C'est ça l'idée. Je tiens à préciser une dernière chose qui ne résulte pas de cette modification, mais il faut bien avoir à l'esprit également que le délai de retrait, d'annulation du permis par le maire peut être différent du délai de recours.
En vertu de l'article L424-5 du Code de l'urbanisme, le maire peut retirer, c'est-à-dire annuler un permis de construire, s'il est illégal d'abord. S'il n'est pas illégal, il ne peut pas le retirer. Et dans un délai de 3 mois à compter du jour où il l'a délivré. Pas au jour où il a été publié, affiché. Le jour où il l'a délivré. Je l'ai délivré le 3 mai, je peux le retirer jusqu'au 3 juillet. Et donc, vous pouvez imaginer que, imaginons qu'un permis a été délivré le 3 mai, le destinataire le reçoit le 4 ou le 5, l'affiche pas bien, ou l'affiche 15 jours, 3 semaines plus tard. Cela retarde le délai de recours gracieux. S'il n'a pas été bien affiché, le délai de recours contentieux ne commence pas à courir. Mais le délai de 3 mois ouvert au maire pour retirer le permis, lui, a commencé à courir, puisqu'il court à compter du jour où il a délivré le permis. Donc il se peut, vous voyez, si le permis n'est pas correctement affiché sur le terrain, que le voisin peut encore attaquer le permis devant le tribunal administratif, mais n'aura aucun intérêt à l'attaquer devant le maire si le permis a été délivré il y a plus de 3 mois. Le maire dira, bah oui, je suis désolé, vous avez raison, le permis est illégal, mais moi je ne peux plus le retirer parce que je l'ai délivré il y a plus de 3 mois. Voilà les règles qui s'appliquent en matière de recours gracieux.